a décidé de faire une série de cours pour expliquer la Hamida, le Shmoneh Esrei. Donc il y a 19 brachot. On va essayer de faire 19 petits entretiens assez courts. Chacun expliquera le sens de chaque bracha de la Hamida. Mais il m'a semblé nécessaire, avant de faire ce travail, de faire une petite introduction pour d'abord expliquer qu'est-ce que c'est la Hamida, où elle se trouve, et qu'est-ce que c'est que toute la Tfila. Alors, il est reconnu que la Hamida, c'est être debout, Omed, debout devant Hachem. On est Omed devant Hachem. Quand on dit Tfila, la Tfila c'est la Hamida. La Tfila c'est la Hamida. Tout le but c'est d'être debout devant Hachem et de parler avec Hachem et de demander à Hachem ce dont tu as besoin et remercier Hachem pour ce qu'il nous a donné. Alors qu'est-ce que c'est tout ce qu'il y a autour? Tout ce qu'il y a autour, c'est une échelle qui permet à l'homme de se hisser de ce monde où il est jusqu'au monde d'Hachem. Bien sûr, il ne se hisse pas physiquement, il hisse sa neshama. Pour réussir à faire monter sa neshama jusqu'au là où il y a la présence divine, les Chachamim ont utilisé le texte de la Tfila, qui est fait de 4 parties par rapport aux 4 mondes que la neshama doit traverser pour arriver au monde de la présence divine. Donc, on va d'abord donner les 4 parties de la Tfila, et ensuite on essaiera de donner les 4 parties des mondes spirituels et les correspondances entre chaque partie. Donc, les 4 parties de la Tfila, le début de la Tfila, c'est les korbanot. Ça s'appelle les korbanot. Il faut savoir que les korbanot, ça commence depuis les brachot. Les brachot font partie de ce qu'on appelle les korbanot. Et ça s'arrête avant Baruch She'amar. Donc depuis les brachot jusqu'à Baruch She'amar, avant Baruch She'amar, avant d'avoir dit Baruch She'amar, c'est ce qu'on appelle les korbanot. Mais on peut même inclure dans cette partie le Modéani Lefenra qu'on dit au réveil, puisque lui aussi, il nous sert à nous rapprocher d'Hachem. Depuis le réveil, on dévoile notre désir de se rapprocher d'Hachem. Les 12 mots qu'on dit au réveil nous prouvent qu'on veut se rapprocher d'Hachem. Le deuxième monde, c'est le monde qui commence. La deuxième partie de la Tfila, c'est la partie de la Tfila qui commence par Baruch She'amar et qui s'arrête à Ishtabach. Cette partie-là, elle s'appelle Psuké des Imra. Psuké des Imra, c'est-à-dire les psukim de chant, les chants. La troisième partie, c'est la partie qu'on appelle le Yotzer. Ce sont les 2 brachot qu'il y a avant le schéma et la bracha qu'il y a après le schéma. Donc cette partie-là, elle rentre dans une autre dimension, c'est la dimension du trône divin, ça s'appelle le Olam HaKissé, le monde du trône, alors que les 2 premières parties de la Tfila, elles expriment, elles parlent de choses qui sont de notre monde, bien qu'elles parlent dans la deuxième partie des anges, mais les anges, ils sont quand même tournés vers notre monde. Leur travail, c'est par rapport à notre monde. Et les 2 parties d'en haut, la partie depuis le Yotzer et la Hamida, c'est-à-dire le schéma et la Hamida, sont des parties qui sont tournées vers Hachem. Tout est tourné vers Hachem. Mais quand on dit tourner vers nous, tourner vers Hachem, c'est-à-dire qu'il s'intéresse plus à l'influx divin dans ce monde ou plus à l'influx divin dans les mondes supérieurs. Donc ces quatre parties, on recommence. Les brachot avec les korbanot jusqu'à Baruch She'amar. Depuis ça s'appelle donc
les corbanotes, on a défini ça comme les corbanotes. La deuxième partie, depuis Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach, ça s'appelle les psuké des Imra. La troisième partie, c'est Barechou jusqu'à la bracha qu'il y a après le schéma, qui est Gaal Israël, et là on rentre on fait la connexion avec la Hamida, mais la troisième partie, qui est le Yotzer, elle ne comprend pas la Hamida. La Hamida, c'est la quatrième partie qui, en fait, est se tenir devant Hachem. Maintenant, j'avais dit que je fais la correspondance avec les mondes spirituels. La première partie, donc, Korbanot, elle correspond au monde qui s'appelle le monde Olam HaAsiya. Ce Olam HaAsiya, c'est le monde de la réalisation, le monde d'ici, Asiya, Asé, Osé. Le deuxième monde spirituel qui correspond au Psuké des Imra, c'est le Olam HaYetzira, c'est le monde des anges. C'est parce que le travail des anges, c'est les chants. Donc ce qui correspond au monde des anges, c'est Psuké des Imra. Zimra, c'est les chants. La troisième partie, c'est le Yotzer, donc c'est déjà dans le monde du Kissé, le monde du trône divin. La troisième partie, elle correspond au monde qu'on appelle Olam HaBriya. La Bria, c'est l'essence des choses au-dessus du Olam HaYetzira. Et au-dessus, il y a l'Olam HaAtzilut. L'Atzilut, elle correspond à la Hamida. Voilà. Je pense qu'il faut se cantonner à cette structure pour l'instant. Et dans le deuxième cours, on essaiera de dire la correspondance qu'il y a entre les mondes et comment l'homme, avec sa structure interne, spirituelle, il se connecte à la tfila et il aide sa neshama à monter jusqu'en haut. Ça serait le travail d'un second petit cours. Rappelons-nous donc maintenant, Korbanot par rapport au Olam HaAsiya. Psuké des Imra, Olam HaYetzira, les anges. Yotzer, Olam HaBriya. Hamida, Olam HaAtzilut. Et on va, avec la tfila, avec les mots de la tfila, utiliser cette échelle pour monter jusqu'à la présence divine, bien sûr, spirituellement, monter jusqu'à la présence divine, avec les mots et la ponctuation, les mots et la compréhension de la tfila. C'est ce qu'on doit encore expliquer dans la seconde introduction. Merci.